bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, les lieux culturels restent fermés pour le moment. Nous ferons donc un arrêt à Artopie, à Meisenthal. Nous parlerons aussi de la campagne de vaccination ou encore des projets pour le Carré Louvain. Et nous reviendrons aussi sur la toute première réunion publique pour le projet REC Solar qui s'est déroulé à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Mais avant de commencer, je vous laisse découvrir l'actu en bref dans le Flash Info. Le CHR Metz-Thionville est chargé de dispatcher les doses de vaccins dans une vingtaine d'établissements publics et privés de Moselle. Pour l'instant, il a ouvert 2 centres de vaccination au sein des hôpitaux de Bel-Air et Mercy. Le personnel soignant y afflue et les demandes sont encourageantes pour la suite. SEBL Grand Est, qui s'occupe désormais du Carré Louvain de Sarreguemines, a décidé d'entreprendre des travaux pour revitaliser et redynamiser la galerie. La visibilité depuis les 2 entrées sera revue, les sanitaires et plafonds seront rénovés, du mobilier urbain sera mis en place. Une stratégie de communication et d'animation est également prévue pour attirer commerçants et clients. Cette année, les commerces sont autorisés à ouvrir leurs portes le dimanche en janvier pour soutenir l'économie des centres-villes. À Sarreguemines, ce dimanche, la plupart des rideaux étaient baissés. Les commerçants subissent déjà trop de pertes avec le couvre-feu à 18h et ce n'est pas rentable de faire travailler le personnel le dimanche. Le centre d'accueil Wade du CMSEA de Forbach accueille et accompagne des personnes aux problématiques de dépendance. La consommation d'alcool et de drogue aurait augmenté à cause des confinements de l'année 2020, notamment en raison de leur fonction anxiolytique importante. 105 dB est un concept global pour ouvrir une scène aux artistes locaux à Forbach. Le tremplin 2021 est un concours ouvert à tous. Il permettra aux vainqueurs d'enregistrer un mini-album de 4 titres. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 février. Jean Castex a annoncé que les lieux culturels resteront fermés. Nous nous dirigeons à Meisenthal chez Artopie. Salut Morane, tu te trouves devant ce lieu emblématique de la commune et l'association ne peut toujours pas accueillir du public. Salut Thibaut, alors oui, en effet, à l'instar des cinémas et des musées, Artopie a toujours les portes closes, donc les activités sont à l'arrêt, les ateliers aussi et les spectacles, mais pourtant les membres de l'association s'activent en coulisses pour préparer de futures activités pour que quand le grand jour arrivera, tout soit prêt. Il y a des futures résidences qui arriveront notamment d'ici fin janvier et tout à l'heure Philippe Kiffer, un des coordinateurs de l'association, va m'emmener faire le tour du propriétaire, tu verras tout ça en images. Merci Morane et merci à Uranie qui t'accompagne au cadre. Après un démarrage au compte-gouttes, la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'accélère. Le CHR Metz-Thionville a ouvert 2 centres de vaccination au sein des hôpitaux de Bel-Air et Mercy. Il est chargé de dispatcher les doses du vaccin sur tout le département. Les soignants y affluent pour se faire vacciner et en finir au plus vite avec l'épidémie. C'est un reportage de Fanny Bragard qui a été réalisé la semaine dernière. Centre névralgique de la campagne vaccinale en Moselle, le CHR Metz-Thionville a déjà reçu 4 875 doses du précieux vaccin contre le Covid-19. S'il n'est toujours pas question de vacciner le grand public, après les résidents d'EHPAD, depuis lundi, les professionnels de santé, hospitaliers ou libéraux de plus de 50 ans, sont pris en charge au sein des centres de vaccination des hôpitaux Bel-Air à Thionville et Mercy à Metz. C'était une course contre la montre, oui effectivement, suite aux sollicitations de notre ministre de la Santé, nous avons engagé dès dimanche soir une opération d'organisation, d'installation, de l'ouverture de ces 2 centres qui a mobilisé l'ensemble des professionnels de notre établissement. Un dispositif qui pour l'heure permet la vaccination de 20 à 25 personnes par heure. Après s'être enregistrés, les soignants sont orientés vers une consultation pré-vaccinale afin de vérifier leurs antécédents médicaux et éventuelles allergies. On voit tous les patients effectivement de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans en fait, qui ont des comorbidités. L'objectif est de voir s'il y a des contre-indications à la vaccination. Et s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, je donne le feu vert pour la vaccination. Avec un rappel dans 3 semaines en fait, qui est remis aux patients. Face à la perspective d'un rebond de l'épidémie, les professionnels de santé se succèdent, de 9h à 17h sans rendez-vous. Conscients du danger, ils sont pressés de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Je trouve que c'est un acte citoyen et que, en fait, toutes les personnes devraient faire autant pour sortir de cette mauvaise passe
Et voilà. Donc effectivement, c'est un jour important pour moi et pour tous les soignants en fait. Je pique. Allez, oh, vous êtes magnifique. Ah, vous avez vu, ma collègue aussi, hein, sachez-le. Tous volontaires, certains soignants sont même enthousiastes, au point d'immortaliser leur vaccination pour inciter leurs patients à faire de même. Je pense qu'en tant que médecin, il faut que je montre l'exemple, d'une part, et puis il faut qu'on arrête avec cette épidémie, et plus on sera vacciné, et mieux ce sera. Site pilote pour coordonner et dispatcher les doses de vaccins à une vingtaine d'établissements de santé, publics et privés en Moselle, le CHR Metz-Thionville se réjouit que la vaccination prenne une dynamique nouvelle. On a de la demande, donc pour nous c'est encourageant sur la suite face à cette crise Covid et on espère que ce sera la même chose pour la population générale dans la suite des phases du gouvernement sur la vaccination. En attendant l'élargissement de la campagne le 18 janvier aux plus de 75 ans, le CHR devrait ouvrir prochainement à Sarreguemines et à Sarrebourg de nouveaux centres de vaccination. Et la vaccination démarre cette semaine à Sarreguemines ce mercredi au CHS pour le personnel soignant de plus de 50 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans. Nous restons à Sarreguemines. SEBL Grand Est a l'intention de mener cette année des travaux de revitalisation du Carré Louvain. Objectif, redynamiser le centre commercial pour faire venir des commerces et des clients. Voici les précisions dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Aujourd'hui, la galerie commerciale du Carré Louvain n'est pas très attractive. Il manque des commerces susceptibles de faire venir davantage de clients, notamment un supermarché. L'ouverture prochaine d'un Leclerc, en lieu et place de l'ancien Simply Market, devrait y remédier. C'est une satisfaction pour SEBL Grand Est qui s'occupe désormais du devenir de la galerie. En plus de chercher des commerçants pour occuper les cellules vides, la société a l'intention de mener différents travaux de revitalisation. Travailler donc sur les deux entrées du Carré Louvain pour lui permettre une intégration et une visibilité depuis les deux rues, notamment la rue piétonne. On envisage de faire déborder la galerie sur la rue. On va travailler sur la signalétique, à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur de la galerie. On envisage des travaux à l'intérieur de la galerie qui porteront sur la rénovation des sanitaires, qui sont vraiment vétustes aujourd'hui, le traitement des plafonds pour les rendre vraiment plus lumineux et apporter un grand confort visuel, du mobilier urbain pour créer une ambiance, créer un lieu de vie, de flânerie. Entre 300 et 400 000 euros seront investis pour la réalisation de ces travaux. Une consultation est en train d'être lancée avec un architecte pour travailler sur un concept qui sera validé par la municipalité. On espère vraiment avant la fin de l'année, dans tous les cas, d'avoir finalisé l'ensemble des travaux. Pour créer une ambiance agréable, SEBL Grand Est va aussi mettre en place une stratégie de communication et d'animation. Une association des commerçants de la galerie sera créée. Il y aura également un site internet de réaliser, la mise en place d'outils de promotion comme des cartes de fidélité, ainsi que la tenue d'événements. Le tout pour faire naître une synergie positive, favorable au commerce et propice aux achats. Sur la ville de Sarreguemines toujours, la ville a autorisé l'ouverture des commerces les dimanches 10 et 17 janvier. Mais les commerçants se sont rapidement déclarés contre cette initiative pour de nombreuses raisons. Au centre-ville, un grand nombre de boutiques sont donc restées fermées. C'est un reportage de Yannick Sur. Les grilles sont baissées et les lumières sont éteintes. Normal pour un dimanche. Sauf que cette fois-ci, la ville de Sarreguemines a autorisé l'ouverture des commerces afin de contribuer au soutien économique du centre-ville. Pourtant, une fois sur place, la plupart des magasins sont fermés et pour certains passants, c'est l'incompréhension. J'avais entendu que les magasins devaient ouvrir ce dimanche, les dimanches du mois de janvier. Donc je suis parti avec ma fille pour aller acheter un livre à une librairie et je me retrouve devant un rideau fermé. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il disait que théoriquement les magasins seraient ouverts aujourd'hui. Théoriquement, le mot est bien choisi, car les commerçants sont majoritairement contre cette idée. Pour eux, la clientèle n'est pas présente lors d'une journée traditionnellement chômée. Et faire travailler le personnel n'est pas rentable, les pertes sont déjà trop grandes avec la fermeture avant 18 h imposée par le couvre-feu. En cherchant un peu, on tombe sur cette boulangerie ouverte parce que ce sont ses horaires habituels. Et quand on les questionne, les clients sont sceptiques sur une ouverture de tous les commerces du centre-ville le dimanche. Oui, là, il faut respecter le dimanche, un jour de repos pour les salariés. Ils ne peuvent pas encore travailler le dimanche. Ils n'ont pas de jour de congé dans la semaine. Faut être logique. Pourtant, les éléments étaient réunis pour que l'idée fonctionne, d'abord avec une météo ensoleillée.
Ensuite, parce que les grandes surfaces se sont retirées, l'Intermarché a déclaré sur sa page Facebook ne pas accueillir de clientèle en soutien avec les commerçants locaux. Et le Cora a également fermé ses portes, le parking était vide. Les commerces seront de nouveau autorisés à ouvrir dimanche prochain. Reste donc à voir si les avis changent et si cette ouverture des commerces sera suivie les prochains week-ends. Il faut noter que les commerces seront toujours autorisés à ouvrir ce dimanche à Sarreguemines. Pour ce qui est de Beach, les magasins du centre-ville sont également autorisés à accueillir la clientèle les 17 et 24 janvier. Communiquer en toute transparence, c'est le but imposé dans la procédure de concertation publique qui se déroule jusqu'au 8 février. Elle concerne le projet de construction d'une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques à Ambach. La première réunion publique s'est déroulée samedi matin à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Après la présentation du projet REC Solar, de nombreuses questions ont pu être posées par les participants physiquement présents, mais aussi par ceux qui ont suivi l'événement à distance, relayé en direct par Mosaïque Cristal. 2500 emplois à la clé, un investissement d'1 milliard d'euros. Ambach pour accueillir la plus grande usine européenne de fabrication de panneaux photovoltaïques. Ce projet d'une ampleur inédite mérite et nécessite d'être largement explicité au grand public. Plusieurs rendez-vous sont proposés, avec comme point de lancement une première réunion publique. L'ensemble de cette concertation publique se déroule sous la vigilance de la CNDP, la Commission nationale du débat public, avec 2 garants chargés de veiller notamment à la qualité de l'information et à l'égalité de traitement de tous les contributeurs. Le projet engendre quelques inquiétudes, en particulier de la part des riverains. Ils ont été plusieurs à s'exprimer samedi matin, essentiellement des habitants de Willerwald, mais aussi quelques-uns de Ambach. Dans tout projet, il y a toujours des dommages collatéraux. Et j'estime que, pour ma part, pour l'instant, je trouve plus mes mots, pardon. Le dommage collatéral vraiment évident, ce sera la commune de Willerwald, qui est fortement impactée, qui se trouve à 550 mètres du site. Et ça, je trouve que c'est inacceptable. En fait, tout ce qui est pollution visuelle, pollution auditive, en sachant que ce site va tourner 24 heures sur 24, que les livraisons vont même se faire le dimanche, je crains que ça va perturber fortement la qualité de vie sur Willerwald. Voilà. Sur l'atelier suivi du site, et tout ça, ça serait bien que vous soyez là parce que, par exemple, sur les questions d'intégration, on pourra peut-être plus contribuer à mettre vos idées sur la table pour voir de quelle manière elles pourraient être intégrées au projet. Je pense que ça serait intéressant que vous soyez présente donc à l'atelier du 23 pour parler de ça. Dans cet atelier seront aussi abordées les questions de nature et quantité des rejets dans la Sarre et dans l'air, qui pour le moment ne suscitent pas de levée de bouclier. Bonjour, Isabelle Olinger, je représente ici la DPSE, Association de défense locale de l'environnement, et je suis également membre de Lorraine Nature Environnement et qui est affiliée à France Nature Environnement. Donc déjà à ce titre, je tiens à préciser que nous accueillons plutôt favorablement un tel projet, étant donné que nous sommes toujours battus pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire français. Et donc, de ce point de vue-là, c'est déjà une très bonne nouvelle. Localement, nous remercions également la qualité de cette concertation pour l'instant qui a été mise en place et c'est une très bonne chose. Ça permet effectivement aux citoyens de poser des questions en amont du dépôt du projet. C'est le but de la concertation et je pense que c'est également le fruit de peut-être de combats passés de certaines organisations. Des participants à la réunion publique se sont aussi inquiétés du montage financier, émettant des doutes liés aux capitaux chinois. J'ai une autre question qui vient d'arriver là, à l'instant sur l'application. Pouvez-vous confirmer que l'actionnaire majoritaire de REC est à 65% l'État communiste chinois? Quel est votre degré d'indépendance par rapport à lui? Oui, on peut être très transparent là-dessus, il n'y a aucun problème. Nous sommes une société qui a été fondée en Norvège en 1996. Jusqu'en 2015, on a eu divers actionnaires. En 2015, on a été acheté par un groupe chinois qui s'appelle Blue. C'est un holding chinois qui est composé d'une trentaine d'autres sociétés. Sans dit, nous sommes gérés et managés, j'ose dire, d'une manière non indépendante comme une entreprise
entreprises occidentales. Pour le territoire de la Casque, l'implantation de cette usine à Ambar serait une aubaine, largement exprimée par le président de l'Agglo lors de cette première réunion publique. C'est évidemment un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin dans le cadre de cette extraordinaire opportunité qui se présente à nous, celle de pouvoir accueillir sur notre territoire une activité nouvelle, fortement, je dirais même très fortement, créatrice d'emplois. La concrétisation de l'implantation de REC engendrerait également une nouvelle dynamique démographique, ainsi que des retombées économiques et fiscales importantes. L'espoir est immense. La décision de REC Solar devrait tomber à la mi-mars. En attendant, la concertation publique se poursuit. Avant les 3 ateliers contributifs, ouverts au public, tout comme la réunion publique de clôture, la prochaine étape de la concertation publique se déroulera ce mercredi à 18h avec une table ronde débat en direct sur Mosaïque Cristal. C'est l'heure des prévisions météo, mais ne bougez pas, nous nous retrouverons après pour la suite du programme, avec notamment de la musique et un point sur la situation à Artopie. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui ici pour vous présenter un quartier de Sarreguemines, mais aussi et surtout pour vous montrer l'impact du froid sur notre territoire. Vous l'avez certainement constaté chez vous aussi, le givre a recouvert notre paysage d'un voile blanc. Mais rassurez-vous, il va fondre comme neige au soleil, puisque le ciel est bien dégagé et que le soleil en profite pour briller. Et ça se ressent du côté des températures qui ont encore chuté. Mais pour demain, la tendance s'inverse. Le ciel sera couvert et des précipitations de pluie et de neige mêlées selon l'altitude sont au programme. Par conséquent, les températures remontent. Elles seront comprises entre -3 et 0 degrés au plus froid et remontent jusqu'à 3 à 7 degrés en journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Tatiana. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h58. Alors, vous avez deviné où je me trouve ? Si oui, répondez-moi dans les commentaires sur Facebook. Et en attendant, passez tous une super journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
C'est habituellement un lieu de vie et de rencontre, mais comme tous les autres lieux de culture, l'association Artopie reste fermée au public. Morane Grancola et Uranie Tozic sont allés voir l'ambiance et la situation à l'intérieur. Voici une petite visite guidée. Alors je me trouve devant Artopie qui est fermée depuis maintenant fin octobre, date du deuxième confinement, et je vais aller rencontrer Philippe. Philippe, salut. Bonjour Morane. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il n'y a pas grand chose à faire, on peut, si tu veux, on fait le tour. Ok, c'est parti. Donc là Philippe, on se trouve dans la grande salle d'exposition d'Artopie, vide. Qu'est-ce qui se passe d'habitude? Alors il se passe plein de choses normalement dans cette salle, donc effectivement il y a des artistes qui exposent, mais il y a aussi des gens qui viennent travailler. L'idée en ce moment à laquelle on réfléchit à Artopie, c'est d'avoir un espace de coworking, donc ça s'adresse à des artistes, mais aussi à n'importe quel entrepreneur. Donc là Philippe, on se trouve dans le théâtre d'Artopie. Qu'est-ce que ça te fait de le voir vide comme ça? C'est vrai que c'est pas souvent que ça arrive. Il se trouve qu'aujourd'hui il n'y a personne, mais à partir de la fin du mois, on va accueillir une compagnie en résidence. Et puis il y a l'atelier théâtre des enfants qui va redémarrer. L'atelier théâtre adulte, lui, il va pas pouvoir redémarrer, donc on va attendre que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir accueillir les amateurs. Alors ici c'est tout nouveau, il y a quelque chose qui se prépare, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors il y a deux artistes, Maria et Sylvie, qui sont en train d'installer un atelier de sérigraphie ici. Donc voilà, on va pouvoir faire des impressions, il y a encore un peu de travaux à faire, un peu de plomberie. Et puis voilà, l'atelier sera fonctionnel très rapidement, elles pourront travailler et puis on pourra accueillir le public. Alors ici c'est l'atelier couture et la fripe, donc voilà, il y a des gens qui viennent coudre, qui apprennent à coudre, qui cousent pour elles. C'est que des femmes en fait, et qui réalisent aussi les costumes pour le théâtre, voilà. C'est à l'arrêt, ouais. Très bien, écoute, merci Philippe pour ce petit tour du propriétaire. Et pour Artopie, le conseil d'administration se réunit ce samedi, l'occasion de faire le point sur l'association et les perspectives en 2021. Morane est en compagnie de Philippe Kiefer, un des coordinateurs d'Artopie, qui nous donne quelques détails. Donc Philippe, tu es coordinateur de l'association et Artopie est toujours fermée. Quel est ton sentiment face à ça? Ce qui est difficile pour nous, c'est de dire on prévoit les choses, parce que le jour où ça réouvre, il faut qu'on soit prêt. Et donc on travaille, on prépare et on annule. Et donc ça, c'est quand même très difficile. Et je crois que pour tout le monde, en fait, c'est difficile, ouais. Et vous avez Artopie a reçu une subvention du département. Est-ce que ça couvre l'intégralité de vos frais? Non, bien sûr, parce que là, le département nous soutient dans cette situation difficile, mais les frais de fonctionnement, ils sont là, et nous, nos frais de fonctionnement, on les couvre par notre activité. Notre activité, elle consiste à accueillir du public, donc là, c'est très difficile. 2020 est difficile, et 2021 va s'annoncer très dur. Et justement, votre conseil d'administration s'est tenu ce samedi. Quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année? Alors, pour l'instant, on n'en a pas vraiment de perspective. C'est-à-dire qu'on est un peu comme tout le monde, on attend de dire, qu'est-ce qui va se passer dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois. On est prêt à redémarrer l'activité dès que possible, mais pour l'instant, tout est en stand-by. Voilà, on attend. Très bien. Écoute, merci beaucoup Philippe. Et puis beaucoup de courage pour la suite des événements et à très bientôt. Merci et au plaisir. On reste dans l'art et en musique. Il y a à peine un an, 105 dB ouvrait ses portes au public et sa scène aux artistes locaux. Johanna Floder et Jérémy Conrad voulaient faire découvrir leur concept. Mais la crise sanitaire est passée par là. Les deux entrepreneurs ont dû accélérer le développement de leur activité. Aujourd'hui, ils proposent un concours ouvert à tous, le Tremplin 2021 105 dB. Reportage.
105 dB, c'est un concept global pour ouvrir une scène aux artistes locaux. Une trentaine de groupes a déjà foulé cette scène. Le premier tremplin est une nouvelle occasion de soutenir les artistes. Ce tremplin musical 2021, donc c'est la première édition au 105 dB Afrobac, donc qui s'adresse à tout artiste, solo, duo, en groupe, c'est égal, professionnel, amateur, qui voudrait venir sur notre scène et puis pouvoir se tester par rapport aux autres groupes qui vont participer et pouvoir remporter un des lots du 105 dB. Ça se passe donc en différentes étapes. La première, c'est donc qu'il y a des présélections. Ça se passera en ligne. À partir de ce moment-là, on sélectionnera donc des personnes qui iront en demi-finale. Elles pourront se représenter donc sur la scène qui est derrière moi. Durant ces phases de demi-finale et lors de ces concerts, il y a donc un jury et l'aide du public pour déterminer les personnes qui vont aller en finale. Et donc la finale repose sur ce même principe, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous vous présentez ici, vous jouez ici et vous êtes examiné par un jury et de nouveau par le public qui déterminera justement l'ordre des vainqueurs. Le premier prix, c'est un enregistrement donc d'un EP 4 titres, donc d'un mini-album en fait, qui se déroulera, l'enregistrement se déroulera ici, hein, dans notre studio. Il y aura également une distribution dématérialisée de cet EP. Ensuite, les lots sont dégressifs, par exemple le deuxième prix, c'est l'enregistrement d'un single, d'un mini-album, etc., etc. Les inscriptions sont ouvertes, vous avez jusqu'au 28 février pour envoyer votre candidature par mail à 105 dB. Les confinements de l'année 2020 ont eu des conséquences sur nos comportements. Certains ont plus cuisiné, d'autres ont passé plus de temps devant les écrans. Mais les impacts négatifs sont forts, eux aussi. La consommation d'alcool ou de drogue aurait augmenté. Renaud Coquet et Loïc Carman se sont rendus au centre d'accueil Les WAD du CMSEA à Forbach. Il abrite plusieurs services de prise en charge des addictions. C'est un reportage de nos confrères de TV8. Cette antenne du CMSEA accueille et accompagne les personnes confrontées à des problématiques de dépendance, alcool, cannabis, héroïne ou jeux vidéo. Durant le confinement, leur consommation ne s'est pas tarie. Les produits stupéfiants notamment ont continué à circuler, mais de manière inégale suivant les points du territoire. Donc on a eu des petites disparités. À un moment donné, il y a eu un petit peu une pénurie au niveau du cannabis notamment, qu'on a pu constater sur le bassin houiller et pas forcément sur la Moselle Sud. Mais globalement, le produit a continué à circuler. On a pu constater aussi, d'après les usagers, c'est les retours qu'ils pouvaient nous faire, une baisse de la qualité du produit. Ce qui nous a obligés, dans notre mission de prévention, lorsqu'il y a eu des confinements, la première fois, d'informer les gens sur le fait que du fait de la piètre qualité du produit pendant le confinement, ils couraient un risque, si la qualité s'améliorait, d'être en overdose. Face au stress généré par cette situation inédite de confinement, le recours aux anxiolytiques a pu être une solution pour certains. Les gens, lorsqu'ils sont en situation de mal-être, on parlait tout à l'heure du fait que le confinement a pu générer du stress. Il faut savoir que des produits comme l'alcool, l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, ils ont des fonctions anxiolytiques qui sont très importantes. Et les gens ont tendance à utiliser ce qu'ils connaissent ou ce qui est accessible. L'alcool est très accessible. Les effets ont été ressentis par ces services d'accompagnement pendant mais aussi après le confinement. Au premier déconfinement, ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'on a été très sollicité notamment par rapport aux consommations d'alcool. Voilà, pour des prises en charge. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une augmentation de la consommation d'alcool, mais ça veut dire qu'en tout cas, en tant que structure de soins, on a été beaucoup plus sollicité. Globalement, d'après les études scientifiques disponibles, les confinements auraient plutôt des effets négatifs sur notre santé psychologique, ce qui peut expliquer le recours aux anxiolytiques. D'après une méta-analyse des chercheurs du King's College au Royaume-Uni, les symptômes d'un confinement sont les suivants: peur, colère, abus de médicaments et dépression. Plusieurs facteurs peuvent aggraver ces troubles. La longueur de la quarantaine, au-delà de 15 jours, les effets sont démultipliés. Même chose en cas de manque de fournitures de base, telles que la nourriture, l'eau, les médicaments et le papier toilette. Les auteurs de l'étude suggèrent aux dirigeants de communiquer régulièrement et en toute transparence, de proposer des activités aux personnes concernées pour réduire l'ennui et d'assurer l'approvisionnement en produits de base.
L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Prenez soin de vous.